Et yo tout le monde, c'est Versapol, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler de la série Star Wars Ahsoka sortie sur Disney Plus il y a quelques mois. C'est vrai que je suis très en retard, mais c'est seulement hier que j'ai fini de regarder la série tout simplement. Donc aujourd'hui je vais comme d'habitude vous donner mon petit avis. On commence tout de suite avec mon impression générale par rapport à ce projet là. D'une manière générale franchement, et ça va peut-être changer de ce que j'ai entendu d'habitude sur YouTube etc. Mais pour moi j'ai surkiffé ça. Très honnêtement, j'ai trouvé que c'était une très bonne série. Je me suis pris une grosse claque à la fin. Je pense comme tout le monde, j'étais très surpris par la fin vraiment étonnante. Personne s'y attendait vraiment à ça. J'étais très content de voir ce qu'ils ont fait finalement. Cependant, c'est vrai que, on va en parler plus tard, mais le rythme, je trouve, a été très inconstant tout au long de la série. Notamment, je trouve que le début, voire même le milieu de la série était pas si excellente que ça et que vraiment ça s'est rattrapé vers la fin que c'est devenu exceptionnel. L'autre truc que j'avais remarqué en fait c'est notamment sur le début, je pouvais être un petit poil déçu étant donné que c'est une série avec un potentiel absolument immense de faire la suite à Star Wars Rebels avec des vrais acteurs dans la vraie vie. De base Star Wars Rebels c'est quelque chose de très apprécié chez les fans, donc forcément de faire une suite comme ça sur un personnage en plus comme Ahsoka qui est très apprécié aussi, et en soi on va dire que c'était quand même plutôt facile de faire un bon truc tant le potentiel était immense. En fait, un peu à l'image d'Obi-Wan Kenobi, c'est quand même un potentiel de fou. Il y avait tellement de possibilités à faire avec les personnages de Rebels dans une série live action que finalement je trouvais ça bon, mais vu que le potentiel était tellement immense que au final c'est peut-être un peu en deçà de ce que je pouvais attendre. Quand tu fais une série live action avec les personnages de Rebels qui sont très appréciés, avec déjà un enjeu, une ligne directrice que les gens connaissent, enfin s'ils ont vu la série, je trouvais que c'était un peu un potentiel gâché, mais ça s'est bien rattrapé vers la fin comme je vous l'ai dit. Sinon, toujours sur les impressions générales, je trouve que c'est un peu un mélange entre facilité et prise de risque. C'est vrai que bon, sur certaines parties il y a eu beaucoup de facilité scénaristique, voilà, comme d'habitude avec Disney, hein. Mais sur d'autres aspects il y a aussi eu des prises de risque qui sortent vraiment de l'ordinaire que j'ai beaucoup aimé, mais ça on va en revenir un petit peu plus tard. Et pour finir, j'ai aussi beaucoup aimé toute l'ouverture que cette série a apporté. D'abord par rapport au retour de Thrawn et Ezra, il va y avoir des tas de choses à raconter sur ça, j'en suis persuadé. Mais également après aussi par rapport à l'autre galaxie, par rapport à l'autre planète où ils sont allés, où il y a Ahsoka, Sabine, Baylan et Shin. Je pense que voilà, ils n'ont pas fini de raconter. En fait, carrément, ils ont ouvert un toute autre galaxie auparavant jamais connue, et je suis sûr qu'ils vont raconter plein de trucs intéressants avec ça, donc très hâte de ce que ils vont nous sortir par la suite. Maintenant on va décortiquer un peu plus les éléments plus précis, à commencer par les intrigues que pour une fois j'ai trouvé très intéressant et même très innovant. C'est vrai que ça ouvre une tonne de possibilités comme je l'ai dit un peu plus tôt, mais cette histoire là a ajouté plein de nouvelles choses à l'univers qui n'étaient pas présentées avant, du moins dans les œuvres vraiment canon, comme la sorcellerie. Déjà je crois que bon, en tout cas en live action c'est la première fois que la sorcellerie est un élément aussi présent. Peut-être que effectivement dans The Clone Wars je pense qu'il devait avoir un peu de ça aussi, mais en live action c'est vraiment la première fois qu'il y a aussi bien, comme je dis, l'autre galaxie. Voilà, ça ouvre des possibilités absolument infinies. Sinon, pour revenir un peu sur les intrigues, le scénario en soi, comme j'ai dit, ça peut être parfois un peu trop facile, comme je pense à quand Sabine va retrouver Ezra par exemple, comme par hasard il tombe sur des petits Bernard l'Ermite qui comme par hasard connaissent Ezra, etc. Mais bon voilà, c'est des choses qui arrivent avec Disney. Sinon il y a aussi un autre aspect que j'ai surkiffé, mais vraiment surkiffé par rapport aux intrigues, c'est le côté un peu politique, le côté un peu Sénat, tu vois, avec Hera, la mission n'était pas autorisée, qu'il y a eu différents débats avec les sénateurs un peu chiants, etc. J'ai surkiffé parce que vraiment du coup ça montre les dessous de la Nouvelle République, ça montre un peu le fonctionnement au final assez dysfonctionnel du système. Ça aussi par rapport au fait que finalement il y a eu beaucoup de gens qui restent loyaux envers l'Empire, notamment dans le gros chantier naval là-bas, etc. Enfin j'ai trouvé ça vraiment délicieux et j'ai
vraiment adoré cet aspect-là qui est très important dans l'univers de Star Wars, notamment dans cette époque de transition entre Star Wars 6 et Star Wars 7. Sinon, au niveau des intrigues aussi, on a eu un petit peu l'histoire entre Baylan et Shin. Pour le coup, je suis un peu déçu parce que je trouve que forcément ça a été un peu gâché parce qu'on les a présentés comme des personnages ultra importants, limite comme les antagonistes principaux de la série dans les 5-6 premiers épisodes, et au final ils servent absolument à rien, mais vraiment à rien du tout dans le climax, dans la scène finale. Bien sûr, on sait qu'ils vont revenir par la suite, ils vont faire d'autres choses, mais pour le coup, je trouvais ça dommage de ne pas les avoir plus vus dans cette série là en soi, parce que c'est vrai que du coup finalement on se dit qu'ils ont un peu servi à rien du tout à part faire des beaux combats de sabre laser. Maintenant on va parler vite fait des visuels, donc voilà, vraiment de l'aspect graphique. Tout d'abord, j'ai trouvé que les planètes étaient un peu ternes par rapport à The Mandalorian où c'était vraiment très coloré. Après, chacun son style, mais moi je trouve que c'était un peu grisâtre, un peu tristouné. Par contre, un truc que j'ai surkiffé, c'est le Destroyer et toute l'équipe de Thrawn qui était complètement décimée, détruite, amochée, mais qui était pourtant là présent. Tous les Stormtroopers rafistolés, même le vaisseau ici complètement abîmé, mais qui reste là, qui reste présent. J'ai trouvé ça magnifique. Ils ont fait un vrai boulot visuellement. Ça j'ai surkiffé. Par contre, pour finir avec le visuel rapidement, je trouvais qu'il y avait un peu trop de combats de sabre laser. Ça c'est purement du fan service, mais au bout d'un moment, trop de combats au sabre laser, bah ça tue les combats au sabre laser, ça perd en importance. On a eu droit à beaucoup de combats très inutiles, hein, notamment je pense avec celui du début avec Sabine contre Shin. Franchement, il sert à rien à part frustrer les fans un peu pointilleux qui crient à l'incohérence, etc. Je pense aussi au combat entre Ahsoka et l'espèce d'inquisiteur, je sais pas, masqué dans l'usine qui sert absolument à rien. Il y a beaucoup trop de combats au sabre laser, je trouve. Ils sont pas tous forcément très utiles. Maintenant, on va parler aussi vite fait du rythme. Comme j'ai dit, j'ai trouvé que c'était très inconstant parce que c'était beaucoup trop lent au début. Je pense qu'on tourne un petit peu en rond. C'est une série qui met beaucoup de temps à démarrer. Je pense qu'on passe un petit peu trop de temps dans la planète forêt là avec les arbres rouges et tout, et un peu trop peu de temps dans l'autre galaxie, dans l'autre planète avec Thrawn et Ezra, où pour le coup il y avait beaucoup plus de choses à dire, je trouve, parce qu'au final le début était trop lent mais la fin était trop rapide. La conclusion, à partir du moment où ils ont retrouvé Ezra, je crois que c'était juste dans l'épisode 7, pour moi ça s'est joué tout ça beaucoup trop rapidement. J'aurais vraiment aimé voir beaucoup plus ça, tout simplement la scène finale dans l'espèce de forteresse. J'ai trouvé que voilà, c'était peut-être un peu trop précipité, un peu trop court, alors que au début ils ont un peu trop pris le temps pour faire notamment les trucs avec la carte et tout. Je trouvais que c'est une série qui accélérait trop vers la fin. Maintenant on va parler des personnages aussi, hein, bien sûr. Tout d'abord Ahsoka, j'ai trouvé bon, mais c'est vrai que c'est un personnage quand même assez froid, assez distant, un personnage quand même assez difficile à apprécier, tu vois. C'est pas un personnage très aimable, en tout cas selon moi, en tout cas selon cette série là, mais après ça reste très cohérent avec ce qu'elle est devenue après la guerre des clones, après Star Wars 3, après Rebels, etc. Donc on va pas se plaindre vu que c'est un peu normal qu'elle soit comme ça, c'est pas incohérent. Il y a eu un léger changement, j'ai trouvé un petit peu plus rayonnante après la scène avec Anakin, le flashback, mais bon, le changement est pas dramatique non plus. Sabine, j'ai trouvé quand même son personnage bon, mais c'est un peu prévisible. Peut-être on pouvait s'attendre à ce qu'elle évolue un peu plus quand même après Rebels. Baylan et Shin, comme j'ai dit, sont très bons, j'ai surkiffé leur relation, mais ça laisse vraiment sur la fin, ça laisse vraiment un sentiment d'incomplet dans la bouche. Ouyang, par contre, lui, j'ai trouvé excellent, c'est vraiment mon coup de cœur de cette série. Voilà, moi j'ai trop kiffé ce truc là, même si c'est un peu prévisible, un peu cliché, de ce droïde là, tu vois, un peu naïf, un peu simple, qui est un peu direct, pas très subtil, mais qui au final qui est quand même très attachant et très amical. Donc voilà, moi j'ai surkiffé ce personnage là. Sinon Morgan Elsbeth aussi, c'est peut-être l'autre grande réussite de cette série. Pour moi c'est excellent et c'est bien développé du début jusqu'à la fin. On comprend bien son personnage, on comprend bien sa personne, etc. C'est très bien foutu. Sinon Thrawn, Ezra et Hera, les trois j'ai trouvé correct. Ça reste quand même cohérent par rapport à ce qu'on connaissait d'eux. Pour ce qui est des thèmes présents dans cette série, maintenant tout d'abord je pense qu'il y a la relation maître-apprenti qui est quand
quand même, je trouve, très bien développé entre Ahsoka et Sabine. Ils sont passés par toute une gamme d'émotions assez bien construites, mais aussi pour la relation entre Baylan et Shin aussi. Je l'ai dit plusieurs fois, mais j'ai beaucoup aimé cette partie-là également. On sent que c'est une relation totalement différente que Ahsoka et Sabine ont, mais tout de même. Sinon, il y a aussi l'amitié comme thème principal entre les personnages de Rebels. Bien sûr, ça a réchauffé le cœur de retrouver Ahsoka, Hera, Ezra, Sabine, de les voir tous ensemble. Ça fait plaisir, bien évidemment. Il y a aussi la nature, un thème très important dans cette série, d'abord avec les baleines, puis comme j'ai dit avec les espèces de Bernard l'Ermite. C'est quand même un thème assez présent. Comme j'ai dit, système politique aussi. On voit que l'Empire garde une certaine emprise, une certaine influence dans la tête des gens finalement, et que la Nouvelle République aussi, il y a plein de problèmes, il y a plein de failles dans ce qu'ils ont construit. Le pouvoir aussi un peu dans la suite, avec Morgan Elsbeth, Baylan, Shin, Thrawn, et même en fait les sénateurs aussi du côté de la Nouvelle République qui feraient vraiment tout pour le pouvoir. Et enfin le dernier thème, c'est la loyauté. La loyauté est quand même un thème très présent des deux côtés aussi, Morgan Elsbeth par rapport à Thrawn, et puis le crew de Rebels toujours loyaux les uns envers les autres. Maintenant on va parler vite fait du son, de la musique d'accompagnement, les thèmes. J'ai trouvé que c'était bien exécuté, j'ai trouvé que c'était au bon moment, j'ai trouvé que la musique était franchement assez marquante, peut-être plus que Andor, bien évidemment moins que The Mandalorian avec son thème qui est absolument légendaire, mais quand même la musique d'Ahsoka, c'est du cinématographique classique, de l'orchestral, de la musique épique, mais bon, c'était bien foutu, donc voilà, ça faut le saluer. Le petit thème qu'on entend à la fin de chaque épisode, j'ai bien aimé, même si voilà, c'est pas marquant. Maintenant on va passer au top et au flop. D'abord le top, comme j'ai dit, c'est la fin pas parfaite, c'est mon côté un peu cynique, mais voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup, mais alors vraiment beaucoup aimé le fait que Ahsoka, Sabine, Shin et Baylan soient restés coincés sur cette planète là à la fin, et j'espère vraiment qu'ils ne vont jamais en sortir et que ça va être terminé comme ça, parce que moi franchement le plus gros défaut que je trouve à Star Wars d'aujourd'hui, même à Marvel aussi, à toutes les productions Disney+, en gros, c'est qu'ils osent pas tuer leurs personnages, ils osent pas en terminer. Pour moi, c'est pas bien. C'est pas bien, tout simplement. Les personnages, ils sont bons, mais ils ont un début, ils ont une fin. Pour moi, de dire que ces 4 personnages-là sont coincés sur cette planète lointaine, peut-être qu'il y aura d'autres histoires et tout, mais j'espère qu'ils ne vont jamais revenir dans la galaxie de base qu'on connaît, et qu'ils vont juste vivre leur vie là-bas tranquillement. C'est ce que j'espère sincèrement pour eux, parce que moi, ça serait une fin qui me satisferait quand même assez, qui serait quand même assez cohérent avec la suite de l'histoire Star Wars, de pourquoi ils n'ont pas apparu dans le 7, dans le 8, etc. Sinon, un autre top, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais c'était très intéressant de voir les failles dans le système de la Nouvelle République, d'abord avec les sénateurs, mais aussi avec l'usine impériale qui continue de tourner. Et enfin, le dernier top, c'est les flashbacks, toute la discussion avec Anakin quand Ahsoka était morte, mais en fait pas vraiment. Les flashbacks de la guerre des clones, bien évidemment, c'était incroyable. Pour ce qui est des flops, alors ça peut porter à débat, mais pour moi j'étais un poil déçu de voir peut-être que les personnages n'ont pas évolué, que ce soit Sabine, que ce soit Ahsoka, que ce soit Hera, que ce soit Ezra, aucun d'entre eux n'ont vraiment changé par rapport à Rebels. Ça peut être bon dans un sens que ça reste cohérent avec ce qu'on connaissait, mais en même temps je pense que la série se tient quand même pas mal d'années après la dernière saison de Rebels, et que par conséquent j'aurais quand même trouvé ça un peu normal, même logique, que les gens aient changé. Sinon l'autre flop, j'ai déjà beaucoup dit, mais c'est le rythme inconstant, que ça fait chier un peu, que ça soit lent au début et que tout au final se règle dans les 2 derniers épisodes. Et pour finir, le dernier flop, c'est Baylan et Shin. Comme je l'ai dit, j'ai surkiffé, mais franchement j'ai pas compris pourquoi ils ont juste jarté à la fin. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Pour finir, on va donner une note comme d'habitude à cette série, et pour le coup je donne 17 sur 20. Je donne 17 sur 20 parce que ça n'a pas été parfait, il y a une tonne de défauts, mais je pense que l'essentiel a été fait. Comme j'ai dit, je suis très agréablement surpris par la fin, par la tournure qu'a pris cette histoire là. Et puis voilà, nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farce Sapa, à plus à la prochaine. Allez, ciao.